Après une année 2016 marquée par les intempéries, nous espérions retrouver du revenu en 2017. Le malheur n'est pas venu du ciel, mais de l'Est, à l'extérieur de l'Union européenne, avec une chute de nos prix à cause de l'absence de protection sur le marché communautaire. L'Ukraine et la Russie ont 90 millions de tonnes d'excédents de céréales à écouler cette campagne. D'ici quelques années, elles vont améliorer la compétitivité de toutes leurs filières et ces deux pays seront donc capables de livrer du blé ou du maïs rendu à moins de 100 € la tonne sur les ports de l'Europe de l'Ouest. Faut-il rentrer dans une course à la compétitivité perdue d'avance ou, à l'opposé, stopper la destruction de notre modèle agricole? Cela fait déjà 5 ans que notre revenu n'est pas acceptable. Les États généraux de l'alimentation ont été positifs pour la majorité des filières agricoles en termes de prise en compte des coûts de production dans la détermination des prix agricoles. Malheureusement, dans nos filières des grains, ces coûts de production ont été ignorés. Le plan de transformation de la filière céréalière ne vise qu'une chose, l'exportation de blé sur les pays tiers, donc sur des marchés où les prix pratiqués sont inférieurs à nos coûts de production. Celui de la filière des oléagineux a pour seul objectif de sauver les usines de diester. La mise en œuvre de ces deux plans aboutirait pour nous, les producteurs, à une baisse supplémentaire des prix de nos récoltes et inversement à une augmentation des contraintes environnementales en guise de compensation pour faire plaisir aux écolos. Nous serions donc écartelés entre deux idéologies antagonistes, l'ultralibéralisme et l'écologisme, la seconde étant incapable de remédier à la première. Lors des réunions des groupes de travail des États généraux de l'alimentation, nous avons entendu des énormités de la part des représentants des céréaliers du syndicalisme agricole majoritaire par rapport aux accords de libre-échange. Les céréales sont des produits comme les autres. Il ne faut pas critiquer les importations. Il serait suicidaire de laisser le monopole de la parole à ces irresponsables agricoles. Leurs propos extrêmes sont en opposition totale avec les attentes des agriculteurs qui, elles, collent aux revendications de l'OPG. Rééquilibrage des productions en faveur des holoprotéagineux pour exporter moins de blé sur le marché mondial. Libre commercialisation des céréales pour en finir avec ce système administré de collecte qui n'existe dans aucun autre pays. En 30 ans, le prix du blé a été divisé par 3 en monnaie constante et notre chiffre d'affaires a baissé de plus de 60% alors que nos charges augmentent plus vite que l'inflation. Le plus grave, c'est que les grains sont la locomotive de toutes les autres productions agricoles. Quand le prix du blé est bas, toutes les autres productions, des cultures légumières jusqu'aux différents types d'élevage, finissent par voir leurs cours corrélés à ceux des céréales. Nous sommes donc responsables des crises que nous induisons dans les autres productions. Le temps des primes imbéciles et de leur redistribution inefficace est révolu. Demain, il nous faudra des prix des grains nettement plus élevés qu'aujourd'hui pour vivre du fruit de notre travail face à une société civile qui veut de moins en moins de produits phytopharmaceutiques et qui ne veut pas plus de fermes de 1000 hectares que de fermes des 1000 vaches. Pour cela, nous avons besoin d'une Europe qui protège, pour reprendre l'expression du président Macron, mais qui ne protège pas que les petits oiseaux. L'Europe doit plébisciter ses paysans en protégeant ses marchés agricoles des importations prédatrices. Nous aborderons tout cela au congrès de l'OPG qui se tiendra le mercredi 24 janvier à Étréchy, dans l'Essonne, sur la Nationale 20, au sud de Paris. Venez nombreux, c'est le congrès des producteurs en quête d'espoir.